Le 20 octobre 2023, le secrétaire général de l'Union départementale des syndicats CGT du Nord, Jean-Paul Delescaux, a été arrêté chez lui à 6 h du matin par une dizaine d'hommes dont nombre étaient cagoulés. Il a été placé en garde à vue au commissariat de Lille pour apologie du terrorisme et incitation à la haine raciale, suite à la plainte du préfet du département du Nord. L'État, via le parquet, ayant décidé de le poursuivre en justice, Jean-Paul Delescaux est convoqué aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Lille à midi, ce jeudi 28 mars à midi. C'est la raison pour laquelle l'Union départementale CGT du Nord a décidé d'appeler à des rassemblements à Lille et dans toute la France ce jeudi 28 mars à midi pour soutenir Jean-Paul Delescaux pour la liberté d'expression et contre la répression. Notre collectif calaisien Free Palestine, avec l'association France-Palestine Solidarité, a décidé d'appeler à participer au rassemblement de Lille et d'organiser aussi un rassemblement ici, devant le palais de justice de Calais. Je sais que beaucoup de militants CGT sont ce midi à Lille devant le tribunal correctionnel et nous nous en félicitons. L'accusation contre Jean-Paul Delescaux porte sur un communiqué en soutien au peuple palestinien titré « La fin de l'occupation et la condition de la paix en Palestine ». Dans celui-ci se trouve la dénonciation des crimes sionistes, un hommage à toutes les victimes civiles, la demande d'un cessez-le-feu immédiat et l'application du droit international. En Palestine occupée depuis 75 ans, les horreurs de l'occupation illégale se sont accumulées. Depuis samedi, elles reçoivent les réponses qu'elles ont provoquées. Il s'agissait du 7 octobre. En France et dans le monde occidental en général, la propagande médiatique totalitaire nous présente scandaleusement les conséquences comme les causes. Les occupés comme les terroristes, comme étant les terroristes, et l'occupant comme étant victime. Cette propagande indécente vise à empêcher toute expression contradictoire. Nos valeurs internationalistes, de fraternité entre les peuples et de lutte anticolonialiste nous conduisent à ne pas rester neutres et à revendiquer la fin de l'apartheid, le respect par Israël des résolutions de l'ONU, la fin de l'occupation et le droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Comment peut-on accuser d'incitation à la haine raciale ceux qui dénoncent le racisme et l'apartheid pratiqués par l'État israélien, ceux qui dénoncent l'épuration ethnique en cours en Palestine depuis 1948 et qui réclament le respect des résolutions votées par l'ONU et que l'État d'Israël refuse toujours d'appliquer? Nous dénonçons fermement cette accusation mensongère et calomnieuse. Nous affirmons qu'elle n'est qu'une tentative d'intimidation qui vise tout le mouvement de protestation contre le massacre en cours à Gaza. Jean-Paul Delescaux est attaqué en justice parce qu'il s'oppose au génocide et qu'il dénonce la complicité des dirigeants français avec ces crimes. Depuis des années maintenant, les gouvernements de notre pays tentent de criminaliser le mouvement de soutien au peuple palestinien. Les militantes et les militants sont insultés publiquement, agressés physiquement, attaqués en justice. Les rassemblements sont cadenassés, les manifestations interdites, les prises de parole censurées. Pourtant, le droit est de notre côté. Nous sommes des militants de la justice et de la paix. Jean-Paul Delescaux n'est pas un criminel. En soutenant le peuple palestinien dans sa lutte pour l'autodétermination, il se place du côté de tous les peuples en lutte depuis des siècles contre la colonisation. Mais derrière la personne de Jean-Paul Delescaux, c'est tout le mouvement syndical qui est attaqué. Le gouvernement Macron veut faire taire le mouvement social qui s'oppose au ravage de sa politique en France et dans le monde entier. C'est pourquoi il ne cesse de mettre en cause les responsables syndicaux et associatifs. Calomnie, mensonges, mise en examen, interdiction de manifestation, de rassemblement, les exemples sont multiples. Malgré toutes ces pressions, le combat pour la paix en Palestine a été mené dans le monde entier et nous avons des premiers résultats avec le vote, enfin, d'une résolution de l'ONU pour un cessez-le-feu immédiat. Mais nous savons qu'il y a beaucoup d'hypocrisie et beaucoup d'hypocrites parmi les votants qui continuent de livrer des armes pour les génocides, comme la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, sans parler des États-Unis qui se sont abstenus sur la résolution et qui sont les principaux fournisseurs d'armes pour l'État d'Israël. C'est pourquoi il faut continuer le combat et nos mobilisations. Nous vous invitons, si ce n'est déjà fait, à signer la pétition en soutien à Jean-Paul Delescaux, téléchargeable sur le site de la CGT 59, et à continuer à la diffuser très largement dans vos réseaux. Cette pétition a déjà recueilli plus de 10 000 signatures, dont celle d'Anne Tuaillon, la présidente nationale de l'association France-Palestine, de Sophie Binet, secrétaire nationale de la CGT, de Jean-Luc Mélenchon, de militants de l'Union juive pour la paix, comme Pierre Stamboul et Michel Siboni, de responsables politiques et associatifs palestiniens et israéliens, ou encore des députés locaux comme David Guiraud.
Notre collectif calaisien Free Palestine a été constitué de militants de la paix venus du mouvement associatif, d'aide aux exilés, de syndicalistes, mais aussi des Verts, de LFI, du PCF et de l'Alliance France et de l'association France-Palestine Solidarité. Chaque samedi, nous nous rassemblons devant la Tour du Guet, place d'Armes, en soutien au peuple palestinien pour réclamer le cessez-le-feu. Nous vous invitons à venir nombreux à ces rassemblements. Il y a 40 ans, Ronald Reagan, président en exercice des États-Unis d'Amérique, qui s'est illustré par ses attaques brutales contre la classe ouvrière, déclarait « Israël est le plus grand porte-avions des États-Unis ». À cette époque, la France était le plus grand fournisseur d'armes à Israël. À l'État sioniste et impérialiste que la Ve République avait aidé par ses physiciens et ingénieurs comme collaborateurs à se doter de l'arme atomique. Depuis, les États-Unis et l'Allemagne ont surclassé les géants français de l'industrie de la mort. Les USA 90% des fournitures, l'Allemagne plus de 6%. Reste que depuis 10 ans, l'État français a vendu pour 200 millions d'euros d'armes à Israël, dont 110 millions depuis l'élection de Macron en 2017. Quand il est question de ce doux commerce, le poids de l'entêtement ne se pose plus. Or, l'industrie de la mort vit à plus de 80% des subventions publiques et donc de l'argent des contribuables. En plus des échanges d'armes et d'équipements militaires entre Israël et la France, il y a tout le reste. Les exportations françaises à destination d'Israël sont passées de 1 386 milliards d'euros en 2020 à 2 131 millions en 2022, une augmentation de 53%. Nous voulons que cessent les ventes d'armes à un État engagé dans un nettoyage ethnique de grande ampleur à Gaza. Nous en appelons à un embargo total sur les exportations d'armes françaises. Le Parlement canadien a voté le 19 mars 2024 une motion contraignante en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et ordonnant au gouvernement d'Ottawa de cesser, je cite, l'approbation et le transfert d'armes à destination d'Israël. Aux Pays-Bas, à la demande de 3 ONG, la Cour d'appel de La Haye a ordonné le 12 février dernier au gouvernement de cesser de livrer les composants de F-35 stockés par le constructeur américain Lockheed dans le pays. La Haute Cour a jugé qu'il existait un risque clair que les F-35 soient utilisés par l'État hébreu en violation grave du droit humanitaire dans la bande de Gaza. Que fait le gouvernement Macron Attal le cornu? Il continue. Devant la commission défense du Sénat, le ministre Lecornu a déclaré que la France, je cite, n'exporte pas et n'exportait pas avant les événements dramatiques du 7 octobre de matériel létaux susceptibles d'être employés contre les populations civiles dans la bande de Gaza. Je ferme les guillemets, sans plus de précision. D'un côté le secret défense, de l'autre le mensonge éhonté, comme l'a démontré Amnesty International au sujet des ventes d'armes françaises aux Émirats Arabes Unis et à l'Arabie Saoudite dans leur sale guerre au Yémen. Aidez-nous à aider les habitants de Gaza, soutenez le boycott, des investissements et sanctions contre l'État sioniste. Rejoignez les rassemblements de 18h le samedi, place d'Armes. L'Union locale CGT de Calais apporte son soutien au camarade Jean-Paul Delesco, secrétaire général de l'Union départementale du Nord. Notre camarade Jean-Paul a été arrêté chez lui et placé en garde à vue le 20 octobre 2023 pour s'être exprimé en faveur de la paix en Palestine et pour avoir rappelé le droit international. L'Union locale CGT condamne toute forme de violence envers ces civils innocents. Elle condamne donc les actes commis contre les civils israéliens le 7 octobre 2023, mais elle condamne avec encore plus de fermeté l'instrumentalisation de ces actes par le gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahou pour accabler l'ensemble des peuples palestiniens. Pour rappel, le 26 janvier 2024, la Cour internationale de justice a rendu une décision au titre de la Convention sur les génocides ordonnant à Israël d'empêcher tout éventuel acte génocidaire dans la bande de Gaza et d'autoriser l'accès humanitaire à ce territoire palestinien. La Cour a considéré comme plausible l'accusation de génocide dirigée contre Israël par l'Afrique du Sud. La
punition collective infligée à la population civile de Gaza n'a rien à voir avec le droit d'Israël à se défendre. L'Union locale de Calais, en soutenant le camarade Jean-Paul de Lescot, défend également la liberté d'expression concernant le droit du peuple palestinien. Le 28 mars, aujourd'hui, Jean-Paul de Lescot comparaîtra devant le tribunal correctionnel de Lille. L'Union locale CGT de Calais a appelé ses syndiqués, élus et militants à se rassembler aux côtés du camarade du Nord devant le tribunal pour exiger l'abandon immédiat des poursuites judiciaires contre notre camarade. Une délégation d'une quarantaine de personnes est aujourd'hui à Lille en soutien à notre camarade. Bravo. Donc je voulais vous parler du traitement de la guerre à Gaza dans les médias. Donner quelques éléments peut-être plus généralistes que ce qu'on a entendu là, mais ça peut être intéressant. À ce jour, au moins 122 journalistes et professionnels des médias sont morts depuis le 7 octobre. Certains avec leur famille, d'autres alors qu'ils couvraient la guerre ou s'abritaient. Des journalistes ont été tués dans les frappes d'un immeuble qui hébergeait plusieurs médias. Des photographes ont été abattus alors qu'ils couvraient la réplique des tirs israéliens. Les témoignages n'en finissent plus malgré la difficulté à informer d'annonces de journalistes morts ou grièvement blessés et apprenant l'assassinat de leurs proches. Les frappes ont lieu sur la bande de Gaza, mais également en Cisjordanie ou à la frontière libano-syrienne, avec des tirs visant délibérément les journalistes, les caméramens et leurs voitures, sans tir d'avertissement. Pour les experts de l'ONU, c'est le conflit le plus meurtrier et le plus dangereux pour les journalistes de l'histoire récente. Israël refuse de laisser les médias extérieurs à la bande de Gaza entrer, à moins qu'ils ne soient intégrés à leurs forces armées. L'accès à Internet est perturbé. Ceci est un obstacle majeur au droit à l'information de la population de Gaza et du monde extérieur. Devant l'horreur que subissent les Palestiniens, le parti pris des journalistes, des grandes chaînes d'infos européennes et des États-Unis est exaspérant. On remarque tous ici que le discours est erroné, mensonger, incomplet. On ne peut pas expliquer la guerre soi-disant menée contre le Hamas, mais en réalité contre les Palestiniens, sans évoquer le fait qu'Israël est une puissance coloniale qui occupe une terre qui ne lui appartient pas, qui met les opposants, les jeunes, les enfants palestiniens en prison, souvent pour juste un jet de pierre, créer l'apartheid. Dire comme on l'entend souvent, Israël se défend est un mensonge. C'est pourtant ce que nos puissances européennes nous assènent à longueur de journée à travers les médias. On peut se poser la question, pourquoi un tel discours? Pourquoi autant de mauvaise foi devant une telle évidence? N'oublions pas que l'info est une entreprise dont les actionnaires viennent du monde des affaires, du business, de la banque, du pétrole et de l'armement. On voit l'intérêt que procure la guerre à tout ce petit monde. En possédant les médias, ils dictent ce qui est bon de dire ou pas. Les très gros fonds d'investissement sont aussi au cœur du pouvoir. Ils sont actionnaires dans des firmes qui vont reconstruire l'Ukraine. Ils sont actionnaires dans des grands médias traditionnels, les GAFAM, qui filtrent l'info que nous, on va lire. Ils sont en relation avec tous nos chefs d'État. Le projet, lors du dernier G20, peu de temps avant le 7 octobre, de construire un corridor économique reliant l'Inde, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, la Jordanie, Israël et l'Union européenne, avec des accords sur le gaz israélien, un développement d'infrastructures, un gazoduc qui passera au large des côtes de Gaza, en dit long sur la tiédeur de nos États. Quand ils prennent des décisions allant dans le bon sens, c'est toujours avec l'arrière-pensée que ça ne doit pas nuire aux intérêts de quelques-uns. Il faut toujours regarder de très près le sens des mots. Malgré tous les discours évolus, il tend à se modifier, l'horreur ne pouvant pas être sans cesse enfouie sous le tapis. L'info sur les réseaux sociaux va très vite et a de plus en plus d'impact. Internet est devenu le moyen de la contre-information.
Les autres moyens, la protestation, ce pourquoi on est ici aujourd'hui, le boycott des produits venant d'Israël, les pétitions, la diffusion autant que l'on peut de l'info, l'analyse, la discussion, les organisations et associations de soutien à la Palestine. L'opinion publique semble fléchir sensiblement le discours dominant. Donc on ne baisse pas la garde et on continue d'avoir un œil critique. Je voudrais en quelques mots simplement apporter moi aussi au nom d'Europe Écologie mon soutien à notre camarade Jean-Paul Delescaux et préciser également que Marine Tondelier au nom des écologistes est bien sûr signataire aussi de la pétition de soutien à Jean-Paul Delescaux. On voit que les interprétations de la préfecture sont encore une fois à sens unique, toujours dans le même sens. On voit que Darmanin a commencé par interdire les rassemblements de soutien au peuple palestinien au mois d'octobre, avant que heureusement ces rassemblements soient finalement autorisés. Pour revenir sur le fond de l'affaire, les propos qui sont incriminés indiquent simplement un lien de causalité, évoquant un lien donc de conséquence immédiate entre l'oppression brutale subie par le peuple palestinien depuis 75 ans, mais ne constitue aucunement une justification ni un soutien. S'il est clair que l'attaque du 7 octobre est inexcusable et constitue clairement un crime de guerre, elle n'est pas sans cause. C'est simplement cela qu'évoquait Jean-Paul Delescaux, et c'est la raison pour laquelle, bien évidemment, nous lui apportons tout notre soutien. Merci. Au nom du collectif Free Palestine et de l'AFPS Calais, je vous remercie d'être venus ce matin et je vous attends encore plus nombreux samedi à partir de 18h, place d'Armes, comme nous nous réunissons tous les samedis. Oui, samedi, on aura une chorale qui viendra chanter au pied de la Tour du Guet pour soutenir notre combat. Voilà. Venez nombreux et en plus, ils chantent très bien. C'est chorale féministe.